Les résultats du marché de l'immobilier durant l'année 2018 ont été dévoilés le 6 février par l'Observatoire immobilier d'Habitat Côte d'Azur. Après déjà une bonne année 2017, l'immobilier a battu de nouveaux records en 2018 avec une progression de 7% des ventes dans le logement neuf et surtout une hausse spectaculaire de 29% des mises en vente. Rencontre avec le président de l'OIH, Jean-Marie Hebel, qui estime tout de même que la prudence reste de mise car le marché est aujourd'hui porté par la faiblesse des taux qui pourrait ne pas durer. Pour autant, il se réjouit de ces résultats que la profession attendait depuis longtemps. Jean-Marie Hebel. C'est des chiffres qu'on attendait depuis longtemps, puisqu'il faut remonter au début des années 90 pour les retrouver. Donc il faut s'en réjouir concrètement, puisque en fait il se dégage à partir d'opérations d'ensemble qui sont menées, qu'on a souvent appelées de nos voeux, et notamment par le biais de vente en bloc, tant aux structures d'HLM, donc aux opérateurs sociaux, que pour ce qui concerne l'investissement en locatif intermédiaire. On remarque néanmoins des disparités importantes selon les secteurs géographiques et notamment un recul sur la CASA. Absolument. Les chiffres sont portés pour l'essentiel par la métropole, avec un recul de la CASA et puis un niveau d'activité de la communauté des îles de l'Hérens qui n'est pas non plus à la mesure non seulement des besoins mais également de ce que peut attendre la population de ces secteurs-là. Alors, les prix ont progressé également et ils restent trop élevés pour les capacités des actifs. Fondamentalement, il y a un problème de prix, c'est clair, d'autant plus que dans le neuf, vous l'avez constaté, ils ont encore augmenté de 4% l'année dernière. L'effort doit être fait pour peser sur les prix de façon à ce que, notamment à travers les éléments de prix de revient, on soit plus, compatible avec la capacité des ménages. Alors, si le marché a été dynamique en 2018, il convient selon vous de rester très prudent sur l'avenir ? Oui, en rappelant d'abord que si ce marché est dynamique, comme vous le dites, c'est parce qu'il est porté par la faiblesse des taux, dont il faut se féliciter. Mais là encore, c'est un facteur extrêmement fragile. C'est-à-dire, qui sait si les taux ne vont pas progresser à un moment ou à un autre, et ça aura des conséquences extrêmement dommageables sur l'activité. Alors, les stocks sont relativement élevés, mais la demande reste très forte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir enfin la satisfaire ? Il faut continuer à produire et notamment à produire dans les segments de prix qui relèvent de la capacité des ménages des actifs. On voit bien quand on regarde les transactions dans l'ancien, 60% de ces transactions sont faites en dessous de 4 000 euros et c'est une très bonne chose parce que en fait l'ancien du coup répond au déficit de production du neuf dans ce segment de prix. Est-ce que certains dispositifs de la loi Elan peuvent améliorer la situation ? Écoutez, ça c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'effectivement la loi Elan comporte des éléments intéressants, notamment quand on parle de maîtriser les recours, notamment dans le délai d'instruction de ces recours par le tribunal administratif, donc c'est une très bonne chose. On attend de voir si ça passe véritablement dans les faits, parce que ça a été déjà le cas dans la loi Duflot et malheureusement c'est pas passé dans les faits. C'est très important, d'autant plus que malheureusement les recours se multiplient.